Bonjour, 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 shalom, shalom à une destinée de gloire, à une destinée de gloire, à une personne de destinée. Ce matin, je t'envoie mes salutations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Bonjour à une personne de destinée. Bonjour, 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 bonjour au Fils de Dieu. Je loue le ciel pour nous ce matin. Je loue le ciel pour nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ratakababro, je loue le ciel ce matin pour nos vies, alléluia, de nous réveiller en bonne santé, dans la victoire. Gloire à Jésus ce matin. Merci à un fils. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à un fils. Bonjour, bonjour à un fils. Bonjour à un fils de destinée. Ce matin, c'est avec grâce que je me suis réveillée. Par la grâce de notre Dieu, par sa bonté, sa fidélité. Me voici sur pied et je pense que c'est de même aussi pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis notre Dieu, l'Éternel, notre Père, pour sa grâce dans nos vies, pour sa victoire dans nos vies. Nous nous sommes réveillés ce matin, alléluia. Tu peux crier victoire parce que c'était pas donné. Voilà, quand hier tu allais au lit, tu comptais sur la grâce de Dieu pour te réveiller ce matin. Personne ne peut dire, si c'est pas par la grâce de Dieu que demain je me réveillerai. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite à donner une offrande d'acclamation. Comme moi, je donne une offrande d'acclamation à mon Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce, pour son onction, pour sa bonté. Nous marchons par la foi et nous nous appuyons sur ses promesses pour aller de l'avant. Voilà pourquoi je t'invite, alléluia, si tu crois en ton Dieu, si tu sais que ta vie dépend de ton Dieu, si tu sais que c'est pas ton Dieu que tu te réveilles chaque matin, je t'invite, alléluia, à lui donner une offrande d'acclamation pour sa fidélité, pour son amour, pour sa miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci, merci, merci Père, merci Père pour ton amour, merci Père ce matin, je loue ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom pour la vie d'une destinée ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ratakababro. Excusez-moi le temps que je mets tout en place. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Ratakababro. Merci Saint-Esprit pour la vie d'une personne. Pour la destinée d'une personne ce matin. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Nous marchons, 2024, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà, 2024, nous marchons en nouveauté de vie. Pourquoi je dis 2024, nous marchons en nouveauté de vie? Parce qu'en tant que des fils de Dieu, nous sommes censés aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires pour la gloire de notre Dieu. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Nous marchons en beauté de vie. Alléluia. Vrai, en 2023, notre Dieu a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Oui, notre Dieu a manifesté son amour. Notre Dieu a manifesté sa bonté et sa miséricorde. Oui, notre Dieu a manifesté sa grâce et sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Saint-Esprit, merci. Merci Jésus. Je parle.
Mais s'il y a une destinée ce matin, donc comme je disais, nous sommes censés marcher en nouveauté de vie. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, toi et moi, nous marchons en nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons selon notre Dieu. Nous marchons dans sa grâce. Nous marchons dans sa bonté. Nous marchons, alléluia, par ses promesses. Nous marchons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ratakababro. Ratakababro, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ratikitaba. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la vie d'une destinée ce matin. Je prie en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu marches en nouveauté de vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois tout ce dont tu as besoin pour vivre ta destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Pourquoi je te parle de marcher en nouveauté de vie? Ça fait bientôt 1 mois que nous travaillons sur ce thème, marchons en nouveauté de vie. Quand nous allons dans le livre de Romains, Romains nous parle là-bas de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Romains 6, verset 4 qui nous dit ici, je te lis rapidement. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, je ne t'ai pas inventé. Alléluia. Nous sommes censés marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi je viens te dire ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, toi et moi, nous marchons et nous marcherons en nouveauté de vie. 2024, alléluia. Nous verrons encore la gloire de Dieu dans nos vies. Nous verrons encore la puissance du Saint-Esprit se déployer. Nous verrons à l'œil de l'avant. Nous verrons bâtir notre destinée. Je déclare sur ta vie et sur ma vie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, alléluia, si tu es là, que tu es un fils de Dieu, que tu es né de nouveau, tu es en Christ, laisse-moi te dire, tu n'es pas né de nouveau en Christ pour ne pas devenir, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes nés de nouveau en Christ pour vivre pleinement notre destinée, pour représenter le royaume de Dieu sur terre. Voilà ta mission. Voilà pourquoi je viens t'interpeller pour dire, tu dois marcher dans cette destinée de gloire, cette destinée de lumière, cette destinée de bâtir, de reconstruire. Alléluia, c'est ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes censés marcher dans cette nouvelle vie. J'ai déjà expliqué, lorsqu'on parle de nouveauté de vie, oui, cette vie d'une personne de foi, une personne d'espérance, une personne remplie d'amour, de bonté, une personne obéissante, une personne courageuse, une personne motivée, zélée, déterminée, patiente, voilà, une personne qui travaille, voilà, c'est une nouvelle personne, alléluia, parce que nous sommes des lumières, dont nous marchons dans cette grâce, et nos vies témoignent au fur et à mesure de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que cela soit ton partage. Si tu es un fils, que tu es là, même moi les cœurs, dis-moi bonjour pour que nous avançons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ta destinée, ma destinée, nous sommes censés marcher en nouveauté de vie. Oui, cette nouvelle vie. Voilà pourquoi je viens de te partager les connaissances. Nous allons avancer. Nous allons avancer pour que tu puisses comprendre ta destinée en Christ. Tu as un but. Tu as une destinée à réaliser. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Non. Nous sommes là pour travailler pour le gouvernement de notre Dieu sur la terre. Si je peux dire ça, reçois cette grâce. Tu fais partie des ministres. Tu es ministre de Christ. Tu es ministre de Christ. Tu es censé jouer rôle. Je t'encourage ce matin. Il n'y a pas petite personne en Christ. Non, nous tous nous sommes censés jouer rôle. Oui, chaque enfant de Dieu a son rôle. Nous tous nous sommes des ministres. Chacun doit occuper son poste. Voilà pourquoi j'ai dit, marche en nouveauté de vie, marche dans cette destinée, marche dans cette destinée, marche dans ta destinée, marche dans cette destinée, marche dans ta destinée, nouveauté de vie, cette vie de grâce, cette vie de faveur, marche dedans, cette vie de construction, de bâtir, de réaliser, marche dedans, cette vie de sauver les autres, cette vie d'envoyer la bonne nouvelle partout, c'est ta nouvelle destinée, marche dans cette nouvelle destinée, marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous marchons en nouveauté de vie. Ratakababro. La Bible dit nous marchons en nouveauté de vie. Ce matin, je viens de te dire, marche dans cette nouveauté de vie. Marche dans cette nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi et je prie pour moi. Par la puissance du Saint-Esprit, que nous ne nous retrouvons pas ailleurs, en dehors du projet que Dieu a pour nous. Hey, si tu es là, mets-moi les cœurs et dis c'est pour toi. Gloire à Jésus.
Je prie en ta faveur que tu ne te retrouves pas dans une autre destinée en dehors de la destinée que Christ a pour toi. Ratakababro. Alléluia. Ratikitababro. Ratakabababababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es une personne, tu es là, tu m'écoutes. Alléluia. Que tu t'es détourné. Que tu es rentré dans autre destinée. Tu es dans un autre projet en dehors de ce que Dieu avait déjà prévu pour toi. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te recadre. Qu'en 2024, toi-même, tu te vois recadré. En 2024, toi-même, tu arrives à comprendre, alléluia, que le chemin que tu as emprunté, la destinée dans laquelle tu te trouves, ce que tu es en train de faire, parce que si ce n'est pas ta vraie destinée, voilà, ce sera la fatigue, l'amertume, l'angoisse, les pleurs, les limitations, l'abattement dans l'esprit. Si ce n'est pas ta destinée, mais là où il y a ta destinée, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la force pour continuer. Tu auras la force pour continuer. Ta foi grandira au fur et à mesure. Lorsque tu es dans ta vraie destinée, tu persévères. Lorsque tu marches dans ta vraie destinée, tu avances, tu es patient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit ta grâce au nom de Jésus. Ce matin, nous avançons au nom de Jésus. Alléluia. Marchons en beauté de vie. C'est Romains 6, verset 4 qui nous dit cela. De même aussi, alléluia. De même aussi, nous marchons en beauté de vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la destinée d'une personne. Alléluia. Ici, mon message, c'est pour les fils. Mon message, oui, qui a fait ça? Merci. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui fait monter les cœurs? Pendant que tu me fais monter les cœurs, je dis la puissance du Saint-Esprit t'aide dans ta destinée prophétique. Pendant que tu fais monter les cœurs, je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres pleinement dans ta destinée prophétique en 2024. Alléluia. Si tu es un chrétien, si tu es fils de Dieu, que tu es là, tu as envie de croiser les mains et attendre. Ce matin, je viens te dire, en 2024, tu dois changer les donnes. Ah oui, en 2024, tu dois changer les donnes. Tu dois embraser véritablement ta vraie destinée. En 2024, tu dois changer les donnes. Et tu dois embrasser véritablement ta vraie destinée. Ici, je parle au fils. Ici, je parle au fils. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu, tu es dans le peuple. Et tous les jours, tu pleurniches. Tous les jours, on doit tout faire pour toi. Je viens de te dire ce matin, si tu restes dans ça, tu seras frustré, découragé. Et puis vers la fin, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on vient à Christ pour devenir des fils. Ah oui, on vient à Christ pour devenir les fils. Quitte dans le peuple, quitte parmi les enfants et rentre dans la classe des fils. Les fils se bâtissent. Les fils rentrent dans leur destinée prophétique. Les fils font la fierté de leur Dieu. Ce matin, je dis, reçois la force qu'il te faut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien dans ta destinée. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide dans ta destinée prophétique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je disais, alléluia, un fils est censé travailler sur sa destinée. Je ne sais pas, peut-être que tu le sais. Mais bon, tu es resté là comme ça. Ou, si tu as déjà commencé à travailler sur ta destinée, je t'encourage. Reçois la force qu'il te faut. Que l'onction du Saint-Esprit t'aide dans ta destinée prophétique. Ce que tu as commencé, que la puissance du Saint-Esprit t'aide à continuer à avancer dans cette grâce. Oui, la puissance du Saint-Esprit t'aide véritablement, efficacement dans ta destinée prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, toi, tu es un fils. Si tu n'as pas encore commencé, laisse-moi te dire, tu comprendras pourquoi je dis, nous sommes en Christ pour vivre notre destinée prophétique. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 14 à 15. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Et je pense que cette parole, c'est pour nous tous. Ne me dis pas que non, cette parole s'est adressée à Timothée. Mais Timothée, c'est un fils de Dieu. Il est né de nouveau en Christ, donc il est censé vivre sa destinée. Il est appelé à vivre glorieusement sa destinée. Sa vie doit témoigner la puissance du Saint-Esprit. Sa vie doit témoigner, sa vie doit être cette lumière. Donc si c'est Timothée a reçu ces recommandations, c'est de même aussi pour nous. Et si cela... Seigneur, localise-moi. Alléluia, que cela soit ta grâce, si c'est ta foi. Si tu n'es pas né de nouveau, que c'est maintenant que tu demandes que le Seigneur te localise, qui te localise. Maintenant, si tu es déjà né de nouveau, tu es en Christ, j'ai dit, toi écoute ce message, ça te fera du bien. Il dit à Timothée, si ce message est dans la Bible, c'est que c'est très important pour nous. Gloire à Jésus. Il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. J'ai l'habitude de dire ici, ceux qui me suivent,
Tu ne peux pas dire que tu es venu en Christ, tu es né de nouveau et tu n'as rien reçu de la part du Saint-Esprit. Même avant même de naître de nouveau, avant même d'être chrétien, personne sur la terre ne peut dire que moi je n'ai pas des talents, un don. Non, tu ne peux pas dire ça. Chaque être humain a un talent. Mais vous êtes là, mettez le cœur, vous participez, dites-moi bonjour. Chaque être humain, oui Sandra, oh merci infiniment. Voilà, que la grâce de Dieu soit pour toi. Ça c'est les fils ça, merci infiniment. Chaque être humain a, ça peut être des dons, ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être des talents. D'abord ça, à plus forte raison, toi tu es né de nouveau en Christ. Et le Saint-Esprit, oui, bonjour. Et le Saint-Esprit est dans ta vie. Tu ne peux pas dire que non, je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Et puis je n'ai rien reçu de la part de l'Esprit de Dieu. Non. Ah non, 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 non. Tu ne peux pas dire ça. Je suis désolé. Et c'est ta bénédiction. Oui, oh. Mais j'ai dit Saint-Esprit envoie ses fils. Merci. J'ai dit c'est ta bénédiction de ce que tu as reçu. Le don, les capacités. Alléluia. Il y en a plusieurs. Il y a le ministère, ceux qui sont appelés docteurs, prophètes, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ceux-là seulement. Le don de gouverner, le don de secourir, le don de... Tout cela, c'est les dons. Chaque Saint-Esprit distribue. Donc, si tu es né de nouveau, tu as reçu un don et tu connais l'histoire des paraboles des talents. Maintenant, tu ne peux pas chercher une autre bénédiction en dehors de ce que tu as reçu. Voilà la vérité, je viens de te dire. Si tu es chrétien, que tu vas à l'église, tu croises les mains, tu penses, tu lèves tes mains sans travailler sur tes dons, sans travailler sur tes talents, tu seras frustré. Je viens de te dire en 2024, il faut que tu changes les dons. Il faut que toi et moi, alléluia, moi j'ai changé, donc je viens t'encourager. Gloire à Jésus. Ce message se lève, c'est pour les fils. J'ai dit, il y a les enfants qui sont dans le peuple et il y a les fils. Les fils se réalisent. Les fils se bâtissent. Les fils font la fierté de l'évangile. Les fils, les vies attestent la puissance du Saint-Esprit. Les fils ne quémandent pas. Les fils connaissent les dieux. Les fils savent que quand Dieu, leur Dieu voit que ils travaillent, Dieu les récompense, ils relâchent. On ne quémande pas la bénédiction chez Dieu. Non, 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 non. Selon ce que tu fais, ton Dieu relâchera la prière. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Je viens de te dire, ne néglige pas le don que tu as reçu. Il n'y a pas autre bénédiction en dehors de ce que tu as reçu. Alléluia. Tout ce que nous faisons à l'église, de gauche à droite, on va ici, on cherche programme, on prie pour que les choses aillent pour nous. On prie ici pour que les choses aillent pour nous. On est là, on est en train de, on brise les démons, n'est pas fini. On est dans les renversements, n'est pas fini. J'ai dit, ta vraie bénédiction, c'est pas, oh, ce matin, reçois la révélation. Reçois la révélation. J'ai dit, les fils se bâtissent. Les fils se bâtissent. Les fils ne se promènent pas pour chercher des prières à gauche, à droite. Non. Nous, les fils, nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Mais commencez à pousser les cœurs. Vous êtes là, vous m'écoutez. Puis me rendez ministère. Au moins, je sais que vous êtes avec moi. Par les compassions du Seigneur. Ça vous fait du bien, vous m'écoutez. Le Dieu sait. Dieu sait, mais vous les gens de Facebook là, dites-moi bonjour, vous êtes là, vous ne dites rien, faites monter les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu voit, il voit tout ce que nous faisons pendant que tu décides en 2024 de marcher en beauté de vie, d'embraser véritablement ta destinée, de t'occuper de tes dons, de tes talents. Tu verras toi-même le changement dans ta vie. Tu verras les miracles se mettre en marche. La Bible dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu n'a jamais dit qu'allez-y chercher un miracle. Non. Quand tu vas dans le livre de Marc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Commence à travailler sur tes dons. Commence à bosser. Commence à te disposer. Commence à te consacrer. Tu verras les miracles t'accompagner. Je déclare sur ta vie. Pendant que tu décides de marcher en beauté de vie en 2024, tu verras... Oh, il y a une personne qui est là. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Mais voilà, c'est toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ici, mon live, c'est pour les fils. Si tu es un fils, assure-toi. Mais si tu es un enfant, tu es dans le peuple, tu te promènes pour chercher des miracles, quitte dans le peuple, viens parmi les fils. Viens parmi les fils. Oh, rata kaba broko tobori kitababa. Glory kuntolo ramata kayata sukarai shikitube. Brekata baba baba. Ne néglige pas le don que tu as reçu.
Ne néglige pas la grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Ne néglige pas. Toi, Dieu t'a fait confiance. Le Saint-Esprit t'a fait confiance. Jésus-Christ t'a fait confiance. Il t'a amené dans son royaume. Il t'a appelé à son lumière. Il t'a tendu la main parmi tant d'autres personnes. Toi, ton cœur s'est libéré. Et tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Ne néglige pas cette grâce de devenir fils de Dieu. Ne néglige pas cette grâce de naître de nouveau. Je dis, ne néglige pas cette grâce d'appartenir au Fils du Dieu vivant. Ne néglige pas cette grâce de devenir chrétien. Alléluia. Assume-toi. Assume-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsqu'on parle de s'assumer, c'est de travailler sur son talent. C'est de travailler sur son ministère. C'est de travailler sur ses dons. Assume qui tu es. Assume ta position de fils de Dieu. Assume, Dieu doit voir. Le Saint-Esprit doit voir. Jésus-Christ doit voir que tu assumes véritablement qui tu es. Laisse-moi cette histoire. Je suis à l'église. C'est moi, je place les chaises. C'est moi, j'accompagne le pasteur. C'est pas ta vraie destinée. Cherche ta vraie destinée. Découvre tes dons et rentre dans cette grâce au nom puissant de Jésus. Bratakababro. Ratikita baba 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 au nom de Jésus. Saint-Esprit fait du bien à une destinée ce matin. Il y a un fils qui est là. Lui depuis, fils, c'est y compris les femmes et les hommes. Merci pour les cœurs que tu m'envoies. Oh, c'est ta grâce. Oh, Kofi Vad, merci, c'est ta grâce. Si tu es là que tu m'écoutes ce matin, lorsqu'on parle de fils, y compris femmes et puis hommes, tous ces fils, tu es là, tu es né de nouveau. Et depuis combien d'années tu es né de nouveau? Alléluia, tu ne découvres même pas tes dons, tu ne sais même pas. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit fait avec toi. Non. Non, non. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Alléluia. Ne fais pas ça. Ne néglige pas ta position. On continue. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Il dit ne néglige pas le don qui est en toi. Qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Gloire à Jésus. Ne négligeons pas. Qui nous sommes? Alléluia. La vie en Christ, ce n'est pas du slogan. Ce n'est pas du slogan. C'est que les faits sont réels, palpables. Les faits sont réels, palpables. Qu'on te regarde au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on se bonifie. Au fur et à mesure, tu quittes au point A au point B. Puis tu avances comme ça. Qu'on te regarde toi, mais au fur et à mesure, ta consécration prend du volume. Quand le Saint-Esprit te voit, alléluia, il sent toi parce que tu travailles, parce que tu ne te négliges pas. Tu ne négliges pas tes dons, tu ne négliges pas tes talents. Tu ne négliges pas ton ministère, tu ne négliges pas tes capacités. Tu ne négliges même pas ta position de lumière. Christ dit, nous sommes la lumière du monde. Christ dit, nous sommes la lumière du monde. Merci, Billy, pour les cœurs que tu fais monter ce matin, là, que la grâce de Dieu te fasse du bien. Que la grâce de Dieu te fasse du bien pendant que tu rends ministère. Je déclare ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce dont tu as besoin pour entrer dans ta destinée prophétique, que le Saint-Esprit t'aide. En 2024, que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Des filles, vous devrez voir qui vous êtes. Un fils doit voir qui il est véritablement. Tu ne peux pas marcher comme ça, marcher. Tu as le Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Et tu ne vois rien, tu ne comprends pas. Même quand tu es attaqué, tu ne vois pas le temps, tu as ta rencontre là. Tu es sous l'emprise des esprits. Tu es sous l'emprise des ténèbres. Le temps, tu vas te rendre compte, ils ont déjà occupé ta plateforme. Tu ne vois pas les choses venir. Parce que tu ne joues pas rôle. Parce que tu ne te positionnes pas comme fils de Dieu. Mais celui qui se positionne comme fils de Dieu, ce matin, j'ai dit, toi, tu es fils, reçois. Toute personne qui prend son temps pour m'écouter, c'est que tu es un fils. Même si tu es un enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est en train de te à quitter dans le peuple et à devenir fils. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu marche avec les fils. Ah oui, toi-même tu connais, tu sais de quoi il s'agit. Ce que je te dis, tu comprends. Si tu lis les Écritures, Dieu fonctionne avec les fils. Le peuple, là, Dieu ne s'occupe pas. C'est vrai, c'est difficile d'entendre, mais il faut ça. Ah oui, il faut ça. Pour nous aider, merci, oui, c'est pour toi. C'est difficile d'entendre ça, mais il faut ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Tu as besoin d'entendre certaines choses pour te... Même notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, n'a pas été facile. Il bousculait un peu les bornes. Voilà. Et les gens comprenaient. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Pourquoi tu es un fils de Dieu et puis tu n'avances pas? Toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui dit, mais toi-même, tu dois sentir que tu avances. Toi-même, tu dois témoigner qui tu es. Tu es une lumière. Christ dit, tu es une lumière. Pourquoi tu ne deviens pas cette lumière? Pourquoi tu ne deviens pas cette lumière? Parce que tu négliges les dons qui sont en toi. Toi-même, la dernière fois, dans mon dernier live, je disais, c'est aberrant. Normalement, qu'un fils, une personne qui a la révélation, qui a la connaissance, quand tu vas vers un autre fils de Dieu,
La première chose, tu vas dire, moi je sais que je suis un fils de Dieu. La seule chose, comme aidez-moi à rentrer dans ma vraie destinée prophétique. Ne viens pas chercher des prières, priez pour moi, priez pour moi. Dieu nous a déjà établi. Christ nous a déjà établi. Tout le reste, la gauche à droite, ça c'est... Christ nous a déjà établi. Nous continuons. Donc il dit, occupe-toi de ces choses. Toi, tu ne veux pas t'occuper. Tu ne veux pas t'occuper. Hein? Il dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Va dans 1 Timothée 4. Je sais, si tu es un fils que tu es là, tu es à l'église, tu as déjà lu ce message. Tu as déjà entendu. Tu le sais. Mais tu pensais que ce message, ça s'adresse seulement à Timothée. C'est vrai, ils ont dit Timothée, mais ça concerne à tous les fils. Tu es concerné aussi. Il dit, occupe-toi de ces choses parce que tu dois marcher dans une nouvelle vie selon Christ. Ah! Hey, Ratakaba, moi aussi j'en fais partie. Merci de continuer à rendre ministère. Pendant les fils, pendant que vous êtes à vous écouter, mettez les cœurs et puis avançons comme ça. Je sais que vous m'écoutez. Gloire à Jésus. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Une destinée évidente. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une destinée évidente, c'est une destinée qui se voit. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui. Christ nous a localisés. Il nous a pris un à un, un à un, un à un, un à un. Comme de toute façon, il avait choisi les 12 apôtres. Il dit, venez, 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 venez. Il a pris qui? Il a pris, bon, Esma-Akpa. Il a pris ceux qui sont là, je ne sais pas, je ne vois pas vos noms là. Hé, Saint-Esprit, aide-moi. Il a pris telle personne, puis il les a envoyés dans son royaume. Maintenant, alléluia, on connaît nos prophéties. On connaît qui nous sommes. Ah, hey, hey, Christ merci, Jésus merci. Quelle grâce. Hey, broko, bobo. Je me plais dans cette position. Ouh, il n'y a rien de meilleur qui peut m'arriver dans ce que je suis en train de faire là. Ah là 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 là. Il n'y a rien d'autre que j'espère sur cette terre où je regarde. À part ma position que Christ m'a donnée. Ah oui, j'apprécie. Hein. J'apprécie mon ministère. J'aime ça. Je ne sais pas comment je me suis arrangé, mais l'amour de ça. De parler de mon Seigneur, de m'investir. De travailler efficacement. J'aime ça. Je n'abandonne pas cette destinée pour aller chercher des prophéties ailleurs. Non. Je suis dans ma prophétie comme ça. Et la prophétie, ça se travaille. Tu es chrétien, tu es fils de Dieu. Tu dois travailler sur ta destinée. Je viens de te dire. Les promesses de Dieu sont encore là. La grâce est là. La puissance est disponible. Oui, tu es fils de Dieu. Tu as la puissance de Dieu en toi. Hey, alléluia. Tu penses que tu n'as pas de puissance. Ce matin, j'ai dit, délivre-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu dois t'arrêter, puis tu dois crier. Mais délivre-toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu transportes la puissance comme ça. Hey, et puis les démons dehors, ils te regardent. Parce qu'ils voient, ils sont dans le spirituel. Quand toi, tu es un fils et tu passes comme ça, ils te connaissent. Peut-être c'est toi, tu ne te connais pas. Peut-être c'est toi, tu te négliges. Tu ne sais pas qui tu es. Mais ils savent qui tu es. Ratakaba. Il dit, occupe-toi de ces choses. 2024, toi et moi. Je vous ai déjà expliqué. Je parle ou je parle. J'ai dit des dons et des talents. Tu dois t'en occuper. Comment tu... Je ne sais pas, prends le temps. Forme-toi. Comment tu dois faire, en tout cas. Fais-le. 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 Fais la fierté de Christ. Ah oui, fais la fierté de Christ. Prions, fais. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh non, laisse ça. Présente-toi à Christ. Quand il dit je cherche des personnes, c'est que Christ doit témoigner de toi pour dire voilà mon fils. Alléluia. Occupe-toi. L'investissement, paye le prix. Cherche maintenant. Tu ne dois pas dormir à cause de ça. Ça doit, nous autres là, ça nous a... des années, tu ne dors pas. Ça trône dans ton esprit, ça trône dans ton âme. Tu demandes, tu poses la question à l'esprit de Dieu. Je parle de marchand de beauté de vie. Ici, c'est mon live, c'est pour les fils. Ici, ce n'est pas pour les enfants. Je ne fais pas de prières. Ici, c'est la connaissance. Ici, on se donne la connaissance. On se guise. Alléluia. Ici, on se donne la connaissance. Si tu es un fils que tu es là, reçois cette grâce. Deviens ce fils véritable.
Prends cette information et va te bâtir. Prends cette information et va te bâtir. Occupe-toi. Positionne-toi comme fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que quelqu'un va prier sur toi pour dire que tu es béni, je te bénis, je te laisse ça. Christ nous a déjà bénis. Aïe. Dieu dit mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Toi, tu penses que c'est maintenant que quelqu'un va te dire, moi, quand cet esprit, merci, tu sais. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. Avant, quand on partait dans le programme, et puis quand les gens courent pour aller chercher des prières, j'ai jamais, je ne sais pas, je connaissais pas encore bien les Écritures, j'étais encore jeune converti, mais ça m'a jamais, je ne sais pas, tenté, poussé à aller prier, me voici, ou bien aller expliquer mes défis, les difficultés, je ne sais pas, mais je posais la question à l'Esprit de Dieu, pourquoi? Mais quand je me suis investi dans les Écritures, j'ai compris, j'ai dit, c'est la mystification. Quand tu vas dans Jean 15, il dit, je vous ai établi. Il dit, je vous ai établi. Quelqu'un dit, on t'a établi, mais tu es béni. Alléluia. Qu'on appelle une personne, puis on dit, on t'a établi comme ambassadeur de l'Argentine, comment on appelle, au Maroc. Mais on t'a établi. Tu as tout ce qu'il te faut avec toi. Tout ce dont tu as besoin, les attributs, le salaire, les accompagnements, le protocole avec toi. Pourquoi toi, on t'a établi ambassadeur? C'est maintenant que tu cherches, tu t'en vas dans... est-ce que je suis ambassadeur? Oh, faites pourquoi? Pourtant, on t'a déjà établi. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Je l'habitude de dire, quand nous faisons des programmes, merci pour ceux qui s'abonnent, merci de mettre les cœurs. Quand on fait les programmes, ce sont ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, c'est eux qui doivent venir. Nous, si on va dans les programmes, on va pour donner la force. Ça veut dire que ceux qui sont dans le monde, quand ils arrivent, lorsqu'ils nous voient, les vies, leur cœur doit battre pour suivre véritablement Christ. Oui, c'est la vérité. D'accord? Marchons en beauté de vie. 2024, je prie pour toi. Je prie pour toi et pour moi. Je prie pour toi et pour moi. Je prie pour toi et pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous écoutons ce message, pendant que nous prenons en cœur ce message, 2024, nous décidons de marcher en beauté de vie. Je me mets avec toi parce que moi, je marche déjà dans ma nouvelle vie. Je marche déjà dans ma nouvelle vie. Donc, je me mets avec toi. C'est pour ça qu'il te dit, toi et moi, nous marchons en beauté de vie. Gloire à Jésus. On marche en nouveauté de vie. Pendant que nous décidons de marcher en nouveauté de vie, le Saint-Esprit nous soutiendra. Le Saint-Esprit nous aidera. Le Saint-Esprit nous portera. Et notre destinée deviendra évidente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce pour toi. Tu n'es pas venu en Christ pour ne pas devenir. Tu n'es pas venu en Christ pour ne pas devenir. Non. Tu es venu en Christ pour devenir. Alléluia. Nous sommes venus en Christ pour devenir. Il dit à Timothée, on continue, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. C'est pas à moitié. C'est pas à moitié, non. Un pied dedans, un pied dehors, non. Le Seigneur nous a dit dans l'Apocalypse, on ne sait pas si tu es tiède, on ne sait pas si tu es froid, non. Jésus dit non. Soit tu es bouillant, tu bouilles, tu es motivé. Christ, mon Seigneur aussi, hein. Il dit, soit tu es bouillant, tu es motivé, tu es zélé, tu es déterminé, tu es persévérant, Oui, il dit, c'est ça. Lui, il est avec toi. Soit tu es, hein. Soit si tu es froid, tu es quelque part là-bas, lui, voilà, tu restes là-bas. Merci. Alléluia. Donc, tu te donnes corps dans ton appel. Christ t'a appelé, c'est ton appel. Alléluia. Quand tu te promènes partout là, dis, je suis appelé. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois cette grâce. Ne vis plus comme si tu n'as rien reçu. Partout où tu passes, vis comme tu as reçu ton appel. Tu dis, Christ m'a appelé. Quand on te demande, tu dis, j'ai mon appel. Si on te demande, tu dis, Christ m'a appelé. C'est un appel. Gloire à Dieu. Si on te demande, il t'a appelé pour faire quoi? Tu dis, il a fait de moi une lumière. Je suis la lumière du monde. Recevons cette grâce au nom de Jésus. Donc, occupe-toi de ces choses. J'ai l'habitude de dire, voilà pourquoi l'église a baissé dans ses œuvres.
Parce qu'on ne veut pas s'occuper de ces choses. On ne veut pas s'occuper de nos dons, de nos talents, de nos capacités, de nos ministères. On laisse tout ça. Et puis on a toujours les mains comme ça devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Non. Occupe-toi. 2024, marchand de beauté de vie. Tu dois t'occuper. Tu dois t'occuper de toi-même en tant que fils. T'occuper dans la consécration. Tu dois être une personne consacrée. Tu dois t'occuper. Alléluia. Tu dois être concentré. Occupe-toi. Occupe-toi véritablement pour que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il continue de nous dire, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voilà, une destinée évidente. Ne néglige pas. Ne néglige pas tes dons. Occupe-toi, donne-toi, investis-toi. L'engagement vis-à-vis, il faut t'engager dans ton appel, engage-toi. Nous autres, on est dedans à fond quand tu me vois, hein. Toi, tu es dans ton lit, tu es couché. Mais nous autres, tu te lèves. Tu vas déjà prier. Alléluia. Et avant de te préparer, venir faire le live. Il dit, donne-toi. Pas à moitié. Tu es dedans. Tu es dans ta destinée. Tu es dedans. Et je te dis, tu verras la main de ton Dieu. Tu verras la grâce de ton Dieu. Tu verras le Saint-Esprit te porter. Toi-même, alléluia. Parce que tu dois être un témoignage pour les autres. À l'heure actuelle, en 2023, je ne sais pas où on s'en va, en 2000 combien? Les gens à travers nos vies. Merci Billy. Les gens doivent témoigner la grâce de Dieu. Les gens doivent témoigner la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Verset 16. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Voilà. Attention, attention, danger. Alléluia. Avertissement. Avertissement, attention, ne tombe pas dans l'oubliette. Ne cède pas, alléluia. Ne tombe pas dans la distraction. Veille, veille. Toujours tu médites sur qui tu es. Alléluia. Le ciel compte sur toi. Le ciel compte sur toi. Alléluia. Merci infiniment. Le ciel compte sur toi. Gloire à Jésus. Merci, coach Michel. Alléluia. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Quand il dit à Timothée ton enseignement, Timothée, lui, c'est son ministère, c'est son appel. Mais toi, le don que tu as reçu, veille dessus. Alléluia. Veille dessus, veille sur comment on appelle, ce à quoi tu as appelé à faire. Veille dessus. N'abandonne pas ça, ne néglige pas. Mais si tu abandonnes, mais je ne sais pas, comment tu veux que ton Dieu te récompense? Merci infiniment. Si tu abandonnes, comment tu veux que la promesse de Christ rentre dans ta vie? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Veille sur toi-même. À ne pas te laisser distraire. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu ne sais pas qui tu es dans la société. Bonne arrivée, Gloria divine. Que la grâce de Dieu te fasse du bien. Tu veilles sur toi, tu es qui? Tu ne te laisses pas manipuler. Tu ne te laisses pas distraire. Tu n'es pas comment on appelle, un jouet de qui que ce soit. Non. C'est pas toi, tu deviens les cobayes. On va tester les révélations sur toi, tester la prophétie sur toi, tester les visions sur toi. Non. Veille sur toi. Tu es un fils de Dieu, tu as reçu la paix de Dieu et continue dans ce chemin. Il dit ça à l'apôtre Paul. Il dit persévère. Hey, c'est là même. N'abandonne pas. Lorsqu'on parle de persévérance, ok, Dieu nous bénisse, bonne journée. Alléluia. Le monde a besoin d'entendre cela. Hey, ah, mais coach, il faut m'aider. Mais coach, il faut m'aider, il faut entendre. Alléluia. Coach, aide-moi. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aidera et ça se fera au nom de Jésus. Alléluia. Persévère. Je reviens parce que quand on parle de persévérance, quand tu es un fils de Dieu, tu dois savoir. Tu dois savoir et l'accepter. J'ai dit une chose, c'est de comprendre, de savoir. Et une autre chose, c'est d'accepter. Ça veut dire que notre Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il nous dit, il y a le temps de la sémence et il y a le temps de la récolte. Selon les destinées,
Il y a des personnes, ça peut même un jour, même aujourd'hui, à l'instant, le miracle peut se produire. Oui. Mais il y a des gens, ça peut mettre 3 ans. Ça peut mettre 4 ans. Ça peut mettre 10 ans. Ça peut, merci ma soeur pour le partage. Ça peut mettre 20 ans. Tu ne sais pas. Mais une chose que tu dois persévérer. Pendant que tu travailles, tu avances. Dieu voit tes œuvres. Le Saint-Esprit, chaque jour, tes pas, il compte tes pas, il compte nos œuvres, il compte nos pas, il compte nos œuvres. Il sait, il voit, il sait, il voit, il sait. Jusqu'à ce que n'abandonne pas. Beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'ils ont commencé aujourd'hui, ils n'ont rien vu. Ils abandonnent. Non, on n'abandonne pas, persévère. Marchand de beauté de vie, une destinée évidente. Marchand de beauté de vie, une destinée évidente. Marchand de beauté de vie, une destinée évidente. On persévère, on s'occupe, on s'investit, on ne se néglige pas. On persévère, on ne se néglige pas. On s'investit corps à corps, on paye le prix, on se donne. Alléluia, on persévère jusqu'à ce que... Qui veut vivre la promesse de Dieu sans s'investir? Il n'y en a pas. Peut-être on a l'habitude de vous dire que hein, c'est en multipliant les prix. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vous en supplie. Je dis, aimez les Écritures, lisez la Bible. La dernière fois, je disais ici, même prier d'1 minute peut avoir d'efficacité plus que des prières des heures 24 heures. Il suffit seulement que tu es dans ta destinée. Il suffit seulement que tu es sur le chemin de ta destinée. Il suffit seulement que tu es dans ta promesse. Tu travailles sur tes dons. Ce matin, je prie en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide à ne pas abandonner. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide à ne pas abandonner. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide à persévérer dans ta destinée. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide à persévérer au nom de Jésus. Je suis venu te dire ce matin, c'est encore possible. Chaque matin, quand tu dors, tu te réveilles. C'est parce que Dieu t'accorde encore la grâce. Dieu dit, il y a encore de l'espoir. Dieu même te regarde et puis dit, il y a encore de l'espoir. Dieu même nous regarde et puis dit encore, il y a encore de l'espoir. Je suis venu te dire ce matin. Alléluia. Persévère, n'abandonne pas. Persévère, n'abandonne pas. Persévère, n'abandonne pas. Arrête de regarder dans la vie des autres. Alléluia. Pour dire, moi, je n'avance pas, ma vie est comme ça. Non. Gloire à Jésus. La persévérance. Il dit à Timothée, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Yeah. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. 1. Tu ne te négliges pas, tu ne négliges pas tes dons. Oui. Tu ne négliges pas tes dons. Tu t'occupes entièrement de tes dons et de tes talents, de ton appel, de ton ministère. Tu te donnes entièrement toi-même, tu te donnes corps et âme. Tu avances, tu avances, tu avances, tu fais tout, tu payes le prix. Tu veilles sur toi-même, sur ton appel. Tu es un fils de Dieu, tu es censé comprendre l'appel de Dieu. En agissant ainsi. Quand il dit tu te sauveras. Mais, alléluia, gloire à Jésus. Ça veut dire que tu vivras ta destinée. Ça veut dire que ton nom sera écrit dans le livre de vie des fils. Dieu a un livre de souvenirs pour ses fils. Lisez la parole. Il dit envoie-moi le livre de souvenirs. Mais tu penses que Dieu... Souvenir c'est quoi? C'est qu'il y a eu des événements. C'est qu'il y a eu des moments. On verra au fur et à mesure, je te lirai, tu comprendras. C'est qu'il y a eu des événements et Dieu a écrit. Alléluia. Lorsque le prophète, comment on appelle, le roi Zacha, ou je ne sais plus quoi, Zacharie, je ne sais plus. Lorsque le prophète Esaïe est venu lui annoncer la mort. Mais il s'est tourné devant Dieu et dit, Seigneur, regarde dans tes archives là-bas. Regarde mes œuvres. Regarde ce que j'ai pu accomplir sur cette terre. Mais ça l'a sauvé. Je suis venu te dire ce matin, si tu es un fils que tu es là, tu m'écoutes pas les compassions. J'ai dit ici, moi je n'abrutis pas les enfants de Dieu. Oh les prières, et puis on est là comme ça. Ça tu le fais toujours, toujours, toujours. Tu fais ça dans ton église, tu fais ça dans tes groupes de prières. Tu fais ça partout. Allez, quand tu quitteras sur mon live, tu iras l'autre côté, tu iras faire ça là-bas. Ici, moi, je donne les informations. Je dis, la Bible dit là, c'est la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut comprendre, il faut entendre les vraies informations qui t'aideront dans ta destinée prophétique. Marchand de beauté de vie. Tu dois te sauver. Tu dois te sauver. Je dis, sauve-toi.
Tu dois te sauver ce matin, je viens de te dire, par la puissance du Saint-Esprit. Rentre dans ta destinée prophétique par la puissance du Saint-Esprit. Marche en beauté de vie véritablement. Marche en beauté de vie véritablement au nom de Jésus. Sauve-toi. Sauve-toi, sauve-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Sauve-toi. Gloire à Jésus. Sors de tout ça, des limitations, de blocages, de bavardages, d'accusations, de raisonnements qui n'ont pas de sens. Sors et sauve-toi. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes censés marcher en nouveauté de vie. Faites là, mettez les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Le message, c'est pour les fils. Le message, c'est pour les fils. Alléluia. Le message, c'est pour un fils qui doit marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente. Tu dois marcher en beauté de vie, une destinée évidente. Tu dois marcher en beauté de vie, une destinée évidente. Tu dois marcher en beauté de vie, une destinée évidente. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pendant que je chante de prie. Prie, demande à l'Esprit de Dieu qui t'aide. C'est ta seule prière qui est là. Laisse-moi les combats ne pas finir. Dis, cet esprit, aide-moi. Si tu es né de nouveau, pose publicitaire. Si tu es là que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je te présente le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, Christ la vie, Christ la vie. Je te présente Jésus-Christ comme notre Seigneur et ton Sauveur. Je t'encourage ce matin, alléluia, je te tends la main. Alléluia, je t'invite parmi nous. Peut-être il y a longtemps que tu entends parler de Jésus, mais tu te retiens, mais tu te bloques. Mais ce matin, je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'accepter Jésus parmi nous, afin que son nom soit élevé, afin que ta vie témoigne de la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce. Maintenant, toi, tu es né de nouveau, tu es au milieu de nous. Alléluia. Que tu n'as pas encore reçu, tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus. Et toi-même, depuis tu es né de nouveau, tu ne te sens pas avancé. Tu ne sens pas ta destinée. Tu ne te comprends pas. Tu es là toujours au même niveau, tu ne bouges pas. Je t'en prie par les compassions du Seigneur. Au nom de Jésus. Décide de marcher en beauté de vie. Décide d'embrasser véritablement ta destinée. Occupe-toi sérieusement de tes dons, de tes talents. Occupe-toi, donne-toi et sauve-toi pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Shalom. On continue. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58. Merci Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58. Apôtre Paul nous dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Marchant en beauté de vie. Je viens de te dire, gloire à Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Merci Thomas. Cette année, c'est moi je te dis, note ça dans ton calepin. Tu dis, je suis allé sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur le live de cette femme. Elle ne m'a pas donné de prophétie, elle n'a pas prié pour moi. Mais elle a donné les informations, je prie encore, j'ai noté. Tu viendras me donner les témoignages ici. Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui. Alléluia. La vérité c'est qu'il nous donne une révélation. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire. Alléluia. Tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? C'est Christ qui nous donne la victoire. Mais je dis, si tu commences à travailler efficacement dans ta vie, tu verras la victoire de Christ. À tous égards, partout tu iras, tu verras la victoire. 2024, pendant que tu commences à œuvrer puissamment, tu verras la victoire. Alléluia. Christ a déjà remporté la victoire. Donc nous vivons dans la victoire de Christ. Il n'y a pas autre victoire qui verra nos combats à gauche, à droite. C'est pas ça. C'est Christ qui nous donne la victoire. Mais Christ donne la victoire à ses fils. Christ donne la victoire à ceux qui œuvrent véritablement pour son œuvre. Gloire à Jésus. Christ donne la victoire à ceux qui œuvrent véritablement pour son œuvre. Voilà pourquoi il nous dit ici. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Sois ferme dans ta décision. Sois ferme dans tes résolutions. 2020, parce qu'il y a des gens, quand l'année commence, ils prennent des résolutions. Je ne sais pas, je ferai ça. Que tes résolutions, bien ta résolution soit ferme. Si tu dois vivre une vie de sanctification, vraiment, je t'en supplie. N'abandonne pas, persévère.
On a déjà vu dans Timothée. Persévère dans cette vie de sanctification. Ne cède pas. Persévère dans cette vie de consécration. Ne cède pas. Persévère dans cette vie de te préparer, de t'investir. Persévère. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois ferme, inébranlable. Sois ferme, inébranlable. Un fils de Dieu, normalement, nous sommes censés être faibles. On ne doit pas nous balancer de gauche à droite. Sois ferme par la puissance du Saint-Esprit. Sois ferme dans tes résolutions. Sois ferme dans tes décisions. Sois ferme en tant que fils de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Ne sois pas inébranlable. Un peu de situation, tu es ébranlé. Un peu d'attaque, tu es ébranlé. Un peu de défi, tu es ébranlé. Un peu de... tu es ébranlé. Nous, dans notre destinée, il faut les épreuves pour attester la puissance de Dieu. Merci mon frère Thomas. Il faut les épreuves. Pour te dire, je suis un fils de Dieu, je ne recule pas. Ah oui, les défis sont là pour attester la puissance du Saint-Esprit en nous. Notre Dieu peut nous éprouver, ton Dieu peut t'éprouver. Mais sois ferme. Ce matin, je viens te dire, sois ferme. Si tu es un fils, sois ferme. Et la puissance du Saint-Esprit t'aidera à tenir ferme. Ne te branle pas facilement, n'abandonne pas facilement. Ne te branle pas facilement, n'abandonnons pas. Toi et moi, on doit tenir ferme, tenons ferme. On est censé marcher en voter de vie, une destinée évidente. Alléluia. Soyons fermes dans nos résolutions. Sois ferme. Sois ferme. Je viens de te dire. Alléluia. 2024. Ce sera une bonne année pour toi. J'ai libéré. 2024. Ce que je suis en train de te dire, si tu m'écoutes, j'ai dit 2024 sera une bonne année pour toi. Toi-même, tu seras surpris de te voir toi-même. Tu seras surpris de te voir même de ce que tu es capable de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois ferme. Oui, tu as besoin d'être ferme. Quand la Bible nous parle de fermeté, inébranlable, c'est parce que il y a des moments où les choses, tu verras que les choses ne bougent pas. Les choses n'avancent pas. C'est comme tes prières tapent, comme on dit, ça tape les plafonds et puis ça redescend sur toi. Tu as l'impression que Dieu n'est pas... Dieu est avec... Oh, Dieu est avec toi bien même. Alléluia. Tu as vu Dieu abandonner ses fils? C'est nous qui abandonnons Dieu. Hein? C'est les fils qui abandonnent Dieu. Quand tu quittes ta position de fils de Dieu, tu quittes ta position d'une... Toi, tu es lumière. Et tu te retrouves dans les ténèbres. Tu vis comme tu n'as rien reçu. Mais c'est toi qui as abandonné Christ. Mais c'est toi qui as abandonné Dieu. C'est toi qui as abandonné le Saint-Esprit. Toi qui es censé vivre une vie de sanctification. Tu ne vis pas une vie de sanctification. Mais c'est toi qui as abandonné Christ. Sinon Dieu n'abandonne pas. Christ n'abandonne pas ses soldats. Jamais. C'est les soldats eux-mêmes qui se retrouvent sur d'autres terrains. C'est les soldats eux-mêmes qui abandonnent. Sinon Christ ne nous abandonne pas. Non, jamais. Jamais. Déjà, tu connais la parole qui dit, même si un de mes brebis tombe, se perd, je ne sais où, je laisserai les 90 pour aller chercher la seule brebis qui s'est égarée. Ça veut dire que Christ n'abandonne pas. C'est toi-même. Ah, elle dit que Dieu nous pardonne. Et toi aussi, pourquoi tu sors ce message-là ce matin? Excusez-moi 2 minutes. Ouh, ratsakaba, bro. Merci Jésus. Alléluia. Merci à vous. C'est vous qui abandonnez. Il y a des gens pleins sont à l'église comme ça, mais ils ont abandonné Dieu. Le fait que tu ne t'occupes pas de tes dons, de ton appel, de tes ministères, tu as abandonné Dieu. Ah oui. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Alléluia. Un Thomas Anderson, c'est qui ça là même? C'est qui ce Thomas Anderson là? Aujourd'hui là, il fait monter les cœurs. Lui, il est dans son mouvement. Reçois une grâce exceptionnelle, mon frère. Thomas, je sais que c'est un homme. 2024, viens me donner les témoignages, je t'en supplie, mon frère. Toi et moi, on se retrouvera en 2024. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Ne vis pas comme n'importe qui. Allez, assume ta position de fils de Dieu. Rentre pleinement dans ta destinée prophétique. J'ai dit, tu es dans la victoire de Christ. Rien ne doit te faire peur. Vous savez, si les gens, les sorciers, les attaquent, les démons jouent avec les vies, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur vraie destinée.
C'est pas, ils ne se positionnent pas comme des fils de Dieu. Donc les esprits jouent avec eux. Sinon, si tu rentres dans ta vraie destinée, tu te positionnes comme fils de Dieu. Tu penses que Christ va laisser son vrai soldat qui est en train d'opérer sur le terrain. Les démons vont venir jouer à sa vie. Non! Non! Les démons qui veulent jouer, les sorciers qui s'attaquent, ça c'est nos anges qui s'en occupent. Toi-même, tu es assis là au calme. Un démon s'est trompé, il a atterri sur ta plateforme. Il y a longtemps, ton ange qui est autour de toi a réglé son compte. Si c'est un membre de ta famille qui voulait jouer avec toi, le temps que tu vas t'en rendre compte, on dit que la personne est malade. C'est pas tout Dieu obligé de nous révéler, mais le Saint-Esprit s'en occupe. Les anges de Dieu s'en occupent. De toutes sortes d'attaques. Même si les épreuves qui viennent, les épreuves peuvent venir de notre Dieu. Les épreuves peuvent venir de notre Dieu. Mais le Saint-Esprit nous donne la force pour porter. Oui, nous donne la force de surmonter. Nous tous on a les épreuves. Moi-même je te parle. Moi-même je te parle. Si mais si on descend, toi seulement, il faut monter les cœurs. Moi-même je te parle là. Si je te commence à t'expliquer tous les défis, tout ça là, tu vas dire, et puis elle vient t'asseoir et puis elle parle comme ça. Oui. Mais le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit donne la force. Alléluia. Je suis venu te dire. On est censé marcher en beauté de vie. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Marcher en beauté de vie. Occupe-toi de toi-même. Investis-toi. Paye le prix. Forme-toi. Va à la découverte de tes dons. Va à la découverte de tes talents. Ne croise pas les bras quand tu te promènes dans les églises. Tu es assis là. Un fils, tu es là comme ça. Tu penses que ça allait à l'église tous les jours. On appelle vivre sa destinée. Non. Tu dois être sur le terrain. Un fils est appelé à être sur le terrain. Nous sommes des lumières. Christ nous a positionnés comme des lumières pour être sur le terrain. C'est sur le terrain on démontre la puissance du Saint-Esprit. C'est sur le terrain on se révèle. C'est sur le terrain, alléluia, on fait preuve de nos capacités. Au nom puissant, reçois cette force mon frère. Recevez cette force si tu es là que tu m'écoutes. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta destinée. Sinon, vers la fin, apôtre Paul a dit à Timothée, il dit occupe-toi, investis-toi, concentre-toi, afin de te sauver toi-même. Afin de te sauver toi-même. Sinon, sauver d'angoisse, sauve-toi des pleurs, sauve-toi des lamentations, sauve-toi d'humiliation, sauve-toi des manques. Parce que quand tu ne travailles pas, Christ ne te récompensera pas, c'est la vérité. Si il y a longtemps tu es à l'église, hein? Ah oui, ce n'est que les miettes. Il y a longtemps nous sommes chrétiens, mais c'est que des miettes que nous recevons. Il y a longtemps qu'on est à l'église, mais il n'y a rien qui bouge. Nous qui sommes censés faire des choses extraordinaires, mais on est entassés dans les yeux. Je parlerai ça toujours. Nous qui sommes censés accomplir des choses extraordinaires, on est croisés les mains à l'église. Des hommes qui doivent être sur le terrain, des femmes qui doivent être sur le terrain, se déployer en puissance, en connaissance, en capacité, en talent, en don. On est limité. On pense que c'est en priant des heures et des heures et des heures et des heures. Maintenant, l'église de Dieu est fatiguée. L'église de Dieu est accroupie. L'église de Christ est désespérée. Parce que oh, si tu es là que tu m'écoutes, je t'en supplie, c'est parce que Dieu veut que tu écoutes cela ce matin. Rentre dans ta destinée, occupe-toi. Hein? Occupe-toi de tes dons. Va chercher, je ne sais pas comment tu feras. Si tu as ton pasteur, va voir ton pasteur. Parle avec lui au sujet de tes dons. Vous allez prier jusqu'à ce que tes dons soient révélés. Puis commence à prendre ça en compte. Ici, c'est le message des fils. Alléluia au nom de Jésus. Donc, nous marchons dans la victoire de Christ. J'ai dit en 2024, pendant que tu travailles comme un fils de Dieu, la victoire de Christ est avec toi. Il dit voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Il dit voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Pendant que tu es en train d'œuvrer les miracles, la faveur, la victoire de Christ, toi-même tu te vois, alléluia, monter en échelon. Toi-même tu te vois remporter des batailles. Toi-même tu te vois accomplir des choses. C'est la victoire de Christ. La victoire de Christ t'accompagne. Pendant que tu décides de marcher en nouveauté de vie, je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu verras la victoire. Toute personne qui se lève contre toi tombera. Hey, il dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils fuiront par sept chemins. Cette grâce t'accompagne. C'est la victoire de Christ au nom puissant de Jésus. Ce que je viens de te dire seulement, rentre dans ta destinée prophétique. Marche en nouveauté de vie. Positionne-toi comme fils. Tu verras cette grâce. Tu verras cette grâce. Tu verras cette grâce se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Marche en nouveauté de vie. Une destinée évidente.
marchant en nouveauté de vie. Une destinée évidente. Marchant en nouveauté de vie. Une destinée évidente. Si tu es là que tu es un fils de Dieu, je t'encourage par les compassions du Seigneur. Commence à prendre des destinées. Arrête de t'asseoir comme ça à l'église en croisant les mains. Arrête de te promener de programme en programme. Hey, tu fatigues le corps de Christ. Ah! Tu as besoin de mes prières comment? Sur quel sujet? Hein? Alléluia. Princesse de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es princesse de Jésus. Hey, elle est belle comme ça. Écris-moi en inbox. On verra là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, donc on disait, sois ferme, inébranlable. Sois ferme dans tes résolutions. Tiens bon. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Sois ferme. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillons de mieux en mieux. Je l'ai déjà dit ici, je le répète. Nous, nos vies doivent témoigner de la puissance de Dieu. Chaque chrétien. Moi, je n'aime pas dire chrétien, même parce que là même, je ne sais même pas. Chaque fils de Dieu. Chaque fils de Dieu. Mets ça dans ton esprit. Les chrétiens, là, les enfants de Dieu, ils n'acceptent pas ça. Non, je ne sais même pas comment ils ont pu changer l'état d'esprit des enfants de Dieu. Comment? Qui a fait ça? Je maudis l'esprit qui a fait ça. Je maudis la personne qui est derrière. Comment ils ont changé l'état d'esprit des enfants de Dieu? Ils sont assis comme ça. Ils ne deviennent pas. Ils ne deviennent pas. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne vont pas de l'avant. Tu ne sens pas la gloire de Dieu dans leur vie. Tu ne vois pas. Alléluia. Qui a pu faire? Je maudis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la destinée d'une personne. Tu délivres une destinée ce matin. Saint-Esprit délivre une destinée ce matin. Saint-Esprit délivre une destinée ce matin. Tu dois travailler de mieux en mieux. C'est du boulot. Je dis, on n'est pas venu en Christ tous les jours quémander. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Non, 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 non. Notre Dieu nous a déjà parlé. Son message est clair. Toi, tu es là, tu demandes des prières de gauche à droite. Tu seras frustré. C'est moi qui te dis ça. Parce qu'arrivé un moment, Dieu, il y a un temps, tu vas sentir que Dieu t'exauce. Mais arrivé un moment, Dieu veut que nous grandissons. Il y a un temps, il donne la manne. Oui, parce que tu viens d'arriver dans son royaume. Donc, tu as la manne. Tu donnes la manne. Mais arrivé un moment, il veut que tu embrasses ta destinée. Il veut que tu deviennes véritablement ce fils. Il veut que tu rentres corps à corps avec ta destinée. Il veut te voir sur le terrain. Il veut te voir travailler de mieux en mieux. Tu progresses, tu progresses, tu progresses, tu avances, tu progresses, tu progresses, tu avances. Oui, c'est ça. Et ta bénédiction viendra automatiquement. Tu ne forces pas, tu ne quémandes pas. Non. Toi-même, tu sentiras, tu verras les grâces rentrer dans ta vie. Tu verras les faveurs rentrer dans ta vie. Tu verras même les choses te faire dans ta vie. Je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Si tu prends ton temps, 5 minutes, 10 minutes que tu m'as écouté, prends ce message, va t'asseoir et commence à méditer dessus. Commence à réfléchir. Est-ce que tu travailles de mieux en mieux sur ta vie? Est-ce que tu travailles de mieux en mieux dans ta destinée? Est-ce que tu t'investis pour ta... Pose-toi les vraies questions. Gloire à Jésus. Il dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Aïe. Il dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça fait que Dieu récompense. Ah oui. Voilà la vérité que je viens de te dire. Le travail dont il parle ici, ce n'est pas les placer les chaises à l'église. Ça, c'est bien. Ça, c'est le culte, c'est bon. Ça fait partie de nous. Mais ce n'est pas ça. Le vrai travail dont la Bible nous parle, c'est ta destinée qui est en toi. Ce sont les dons que tu as reçus de la part de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est ton travail. Le travail que tu t'en vas faire, puis tu es payé, je ne sais pas à combien, quand tu arrives, à peine même, tu arrives à vivre correctement, à peine même tu arrives à te déployer. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur nous parle de nos dons, nos talents, le ministère qu'il nous a confié. Il dit, ton travail ne sera pas vain. La Bible dit ici, ainsi mes frères bien-aimés, la parole s'adresse à nous tous. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. Tu vas dans 1 Corinthiens, verset 15
Alléluia, 57, 58. Il dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin, décide de marcher en beauté de vie. Décide d'embrasser ta destinée prophétique. Cette année 2024, si tu es chrétien, que tu es assis là comme ça, tu es là, tu ne fais rien, je t'en supplie. Par les compassions du Seigneur. Embrasse ta destinée prophétique et commence à travailler. Je dis la destinée, c'est un investissement. On paye le prix, on se donne corps à corps. Il a dit ça à Timothée. Il dit, donne-toi entièrement. Occupe-toi de tes dons. Ne néglige pas. N'abandonne pas. Afin que toi-même, ta destinée soit évidente. Tu es en Christ. Le but de ta présence en Christ, c'est quoi? Je pose la question à une personne. Ton but de devenir chrétien, là, c'est quoi? Oui, ton but de devenir chrétien, c'est quoi? C'est de chanter à l'église. C'est d'accompagner ton pasteur partout. Oui, mon pasteur est avec moi. C'est ton but. Hein? C'est ton but. D'être là comme ça, c'est ton but. Je ne sais pas ce que tu fais. Non, ce n'est pas ton but. Ce n'est pas ton but. Si tu ne connais pas ton but, voilà ça aujourd'hui. Ça veut dire que ta vie doit témoigner de la puissance du Saint-Esprit. Ah oui. Qu'on te regarde. Laisse-moi histoire, je ne parle pas de ton passé, pas de toi. Je parle de toi, toi et moi. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes des chrétiens. Si on peut le dire, on dit chrétien, c'est petit Christ, c'est les gens qui ont dit ça. Sinon Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. Même Dieu ne nous a jamais appelés, il nous a toujours appelés fils ou bien enfants. Mais on quitte à l'état d'enfant pour devenir fils. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es en contact, tu te déploies, tu te positionnes, tu te maintiens comme fils de Dieu. Le Saint-Esprit est là avec toi. Les choses coulent, ça roule. Alléluia. Maintenant, même moi, pour faire mon live, là, tellement il y a longtemps, je me suis consacré dans ça. Quand je marche comme ça, je cherche les versets. Je communique avec le Saint-Esprit. Je dis mon live, c'est de quoi je vais parler. Tac, 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 je prends. Et puis ça va, où tu es là, tu me couches, ça te convient. C'est un travail des années en arrière, plus de combien d'années en arrière, de consécration, d'investissement. On ne craque pas les doigts comme ça. Arrêtez de penser que les bénédictions en Christ, c'est popcorn ou bien un repas micro-ondes. C'est pour ça que les chrétiens sont frustrés aujourd'hui. Ah oui, ils sont découragés, ils sont affaiblis. Nous qui devrons être des témoignages palpables. Nous qui devons donner l'espérance aux gens. Nous qui on coupe pas pour venir en Christ, pour se protéger. Non, laissons ça. Protéger des sorciers, protéger quoi? On vient en Christ pour travailler. Tu es venu en Jésus-Christ pour travailler, c'est ton but. Révèle-moi ce don que tu as. On va avancer. Ah oui. J'ai dit, ici, moi, je n'abrutis pas les fils de Dieu. Hein. Ah non, on va prier, oh Seigneur, aie pitié, oh Seigneur, sa vie, oh Seigneur, compassion. Oui, la prière c'est une bonne chose. Mais quand tu finis de prier, c'est dans quoi tu veux que le Saint-Esprit bouge avec toi? Ton travail là? Non, c'est pas ça. Tu es salarié, je ne sais pas où là. C'est pas ça. Tu es employé à quelque part, c'est pas ça. Si là où tu es, c'est ton don qui t'a amené là-bas. Là, mémé. Alléluia. Travaille de mieux en mieux à ton appel. Travaille de mieux en mieux à ta destinée prophétique. Travaille de mieux en mieux. Tu es une lumière. Moi, je suis une lumière. Cette lumière doit se voir. Mais c'est un travail. Tu travailles sur ton ministère. Comment je vais faire pour devenir cette lumière jusqu'à ce que Christ nous a dit, on n'allume pas une lampe, on la met sous la table, mais sous le boisseau, mais on la met sur la table qui est claire. Tu es censé éclairer plusieurs personnes. Tu es censé devenir témoignage pour les autres. Ta vie doit prêcher aux autres. Ta vie doit parler aux autres. Ta présence dans ta famille doit renverser les ténèbres. Ta présence dans une vie doit renverser les ténèbres. Ta présence dans je ne sais où, ton rôle, tu dois t'imposer comme lumière. Mais est-ce que tu travailles dessus? Marche en nouveauté de vie, une destinée évidente. Ça veut dire ça se voit, c'est palpable. C'est possible. On a vu le cas de Josué. Josué qui était esclave.
Le voici maintenant, il est zélé. Et Josué, même Moïse qui était berger chez Jéthro. Le voici, il est devenu le grand prophète. Et Josué qui était esclave. Le voici, il est devenu un bon matin, il est devenu gouverneur. Non, il est devenu président. Oui, je peux dire ça parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore président, mais il était devenu premier ministre. Le voilà qui dirige le peuple de Dieu. Mais cela est passé par le travail. David qui était, comme on appelle, derrière les brebis, du jour au lendemain, le voici, il est consacré comme roi d'Israël. Alléluia, mais il a travaillé sur sa destinée. Alléluia, gloire à Jésus. Mardochée qui était à la porte, on le voyait comme esclave. Le voici maintenant, il est devenu conseiller du roi. Une destinée évidente. C'est de ça qu'il s'agit. Apôtre Paul, on dit c'était un assassin, il tuait les chrétiens. Le voici maintenant du jour au lendemain, il est devenu, alléluia, ministre de Jésus qui envoie l'évangile partout. Une destinée évidente. On ne met pas d'apôtre Pierre, quelqu'un qui ne sait pas comment il dit aujourd'hui oui, demain il dit non. Aujourd'hui il est stable, demain il n'est pas stable. Du jour au lendemain, une destinée évidente. Le voilà maintenant qui n'a plus peur, qui commence à... Hey, la femme prostituée. On dit c'était une prostituée, elle ne peut pas devenir quelqu'une. Elle est rejetée partout. La voici maintenant qui va au tombeau. Alléluia, une destinée évidente, révélée, changement, transformation. Tu es né de nouveau en Christ, cela doit être ton partage. Mets ça dans ton esprit. Je parle au Fils de Dieu. Alléluia. Je parle au Fils de Dieu. Je suis désolé si je vais un peu fort, mais c'est ça. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Une destinée évidente. Gloire à Jésus. Alléluia. Une destinée évidente. Tu as reçu l'onction, tu as reçu l'onction royale. Tu as reçu l'onction royale. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est la royauté. Nous appartenons à Christ, nous sommes dans la royauté. Cette onction doit nous suivre partout. Cette onction doit témoigner. Cette onction doit être palpable. Je vous en supplie par la compassion du Seigneur. Si tu es un fils, tu es là, que tu m'écoutes. Oh Saint-Esprit, Ratakababro. Alléluia. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Tu veux me dire quoi? Tu n'es pas concerné? Alléluia. Tu veux me dire quoi? Tu n'es pas concerné. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Tu veux me dire quoi? Tu es un fils, tu dois te révéler. C'est pas moi, je viens de te dire là. Tu connais cette prophétie. C'est ça que je ne comprends pas chez lesquels. Je ne suis pas venu t'informer. Peut-être je viens t'encourager, mais c'est pas moi. Tu sais, la révélation attend les fils de Dieu. Tu es venu en Christ, tu dois te révéler. Je dois me révéler. C'est ça, tu me vois, tu m'entends parler avec force, avec détermination, avec zèle. Alléluia. Tu es cette femme-là, tu es capable, tu as reçu le don. Je parle ici tous les jours. Le don de secourir. Toi, tu es appelé à sauver les orphelins, construire les orphelins. Ça boue en toi, mais tu es assis, tu croises les mains. Toi, tu t'en vas faire guerre avec sorcier. Gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, pitié. Alléluia. Tu es perdu ou quoi? Hein, tu es perdu? Oh là là. Alléluia, gloire à Jésus. Un gouverneur, tu dois être à la tête, avec la sagesse, l'intelligence que le Saint-Esprit te communique. Toi, ton intelligence, la Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ça dépasse au-dessus de tout. L'intelligence de Joseph était au-dessus des magiciens, des pharaons. L'intelligence de Daniel était au-dessus comment on appelle, des sages du roi. Avec ton intelligence, tu es gouverneur. Tu arrives à coordonner. Ça, c'est le Saint-Esprit qui se déploie avec toi. Tu sens en toi le leadership. Mais va travailler sur ce leadership. Je ne sais pas, tu fais quoi, mon frère, ma soeur? Quand toi, tu es là, tu sens en toi que tu dois coacher, tu dois accompagner les gens. Tu sens en toi le leadership. Mais va te faire former. Tu es assis à l'église, tu fais quoi là-bas? Le monde t'attend. Que tu révèles cette grâce. Le monde nous attend. Que nous nous révélons. C'est ça au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit aide un fils. J'ai dit, voilà ma prière pour toi. La puissance du Saint-Esprit t'aidera. Tout. C'est pas moi je le dis. Je ne fais que, comment on appelle, t'accompagner. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide. La puissance du Saint-Esprit t'aidera.
Sur ça, je vous invite. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous savez, le live ne reste pas sur TikTok. Allez-y sur YouTube et Facebook. Tapez Yellow Marie Odile. Abonnez-vous là-bas. Donnez-moi la force. Tu t'en vas, tu recours. Et puis ça crée, ça réveille, ça réveille ton onction en toi. La destinée qui sommeille en toi, qui dort, qui fait que tu es là comme ça. Quand tu entends ça, ça boue en toi. Ça réveille. Écoute. Chaque matin, quand tu sors de ton lit, tu écoutes ça. Ça crée en toi, ça réveille tous tes sens, tes domaines compassionnels. Hein? Abonnez-vous là-bas. Donnez-moi la force. Sur ça, on se retrouve demain vendredi. À la grâce de Dieu, au nom de Jésus, c'est la servante Yellow Marie Odile, j'ai rendu ministère. Abonnez-vous. Dieu est avec nous au nom de